C'est Kodjoviam Métonon que nous retrouvons, mesdames, messieurs, qui, une fois encore, a parcouru l'essentiel des parutions du jour pour nous, prêt à nous faire le point de sa collecte. Kodjoviam Métonon, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité reste encore dominée par l'actualité politique. Tout à fait, l'actualité politique et les téléspectateurs l'ont compris au Bénin, il y a suffisamment plu, donc ça fait que le mercredi, la plupart du temps, nous enregistrons une floraison de parutions. On n'en a pas eu, forcément. Mais le peu qui est venu, effectivement, riche en actualité politique et surtout les législatives à venir. Et si vous le voulez, on va démarrer avec le quotidien La Dépêche qui affiche donc en grand titre tractation et difficultés pour la confection d'une liste unique de bloc de l'opposition. À l'impossible, l'USL ne sera du recours d'un citoyen, eh bien la Cour appelée à annuler la convocation du corps électoral et puis organisation pratique et couverture médiatique des législatives. L'USL à la Direction générale des impôts et du domaine et à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Quotidien L'Audace Info, dans sa vision de restaurer l'espoir de la jeunesse progressiste à l'ère de la réforme du système partisan au Bénin, soutien franc de Menvoili à Georges Bada et puis législative 2019, couverture médiatique équitable à tous les partis politiques. L'USL était hier dans les locaux de l'ORTB. Le nouvel observateur, tractation pour les prochaines joutes électorales, l'opposition en retard contre la désignation des directeurs d'école et doyens des facultés, les enseignants du supérieur en sit-in de protestation. Demain, composition de la 8e législature à l'Assemblée nationale, des blocs politiques face à la rude épreuve des positionnements et puis indice de perception de la corruption 2018. Le Bénin stagne, le pays émergent. Législative d'avril 2019, le parti USL ira avec son propre logo. 2 blocs pour l'opposition unis contre Patrice Talon. Difficulté d'obtention de l'IFU et du quitus fiscal en vue des élections législatives. Le Peugeot crie au complot et dénonce le DG Impôt, Nicolas Yanoussi. Quotidien Matin libre d'ailleurs pour terminer. Lutte contre la corruption, liberté d'expression sous Patrice Talon. Où en sommes-nous 3 ans après des exilés, des détenus IPC 2018? Le Bénin gagne 1 point, mais reste 85e. Merci, Kodjoviam Métonon. Nous allons démarrer avec Matin Libre, la dernière une à nous présenter. Matin Libre, lutte contre la corruption. Liberté d'expression sous talon, voilà. Où en sommes-nous 3 ans après des exilés, des détenus? IPC 2018, le Bénin gagne 1 point, mais reste 85e. Non, je retiens les 2 premiers titres, comme je viens maintenant, avec des photos à la une. Et les décomptes me donnent plus d'une dizaine. Oui, plus d'une dizaine d'acteurs, mais sous la rupture, on vous comme toujours, hein, on vous dira que ce ne sont pas des exilés politiques. Ce ne sont pas des exilés politiques, c'est des gens qui se reprochent quand même une certaine mal-donne dans la République. C'est ce qu'on vous répondra sous la rupture. Mais quand vous vous approchez des principaux acteurs, de leur famille, de leurs proches, on vous dira forcément qu'il y a des actions politiques qui sont derrière tout ce que la justice leur reproche aujourd'hui dans la République. Alors, où en sommes-nous pour ce qui concerne la lutte contre la corruption? Oui, il y a de bonnes intentions politiques. Vous savez, on a créé aujourd'hui une cour d'exception pour lutter contre la répression, en tout cas la CRIET, la cour de répression du terrorisme et des crimes économiques. Nous avons reçu sur ce plateau un juriste qui a été clair là-dessus. Oui, c'est des intentions terroristes, c'est des sources de financement du terrorisme qui devraient donc être l'objet dont la cour de répression devrait malheureusement s'occuper, mais en République du Bénin, c'est tout le contraire. C'est dirigé beaucoup plus contre ceux-là qui sont considérés comme de potentiels adversaires politiques. Alors, si c'est ça, la lutte contre la corruption, eh bien, ça marche donc au Bénin. Malheureusement, avec l'indice de perception de la corruption, eh bien, on a gagné 1 point, mais on est resté sur place, 85e. Ce n'est pas bien.
et nous continuerons donc pas le déplorer pour ce qui concerne la liberté d'expression, parce que c'est aussi ça, le titre à la une donc, du journal que vous avez choisi, Matin Libre. Pour cette question, vous n'avez donc plus à vous interroger. Il y a pratiquement 2 ans déjà que Sika n'est plus visible au Bénin, par exemple. Il y a un peu plus que ça, les fréquences de Soleil FM sont brouillées sans que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ne puisse donc identifier les fauteuils. Donc, c'est autant de faits. La Nouvelle Tribune, ce procès continue donc par alimenter, continue du moins d'alimenter la presse. On attend donc de voir ce que la justice dira les tout prochains jours. Bref, je l'ai dit, que ce soit au niveau de la lutte contre la corruption ou au niveau donc de la liberté d'expression, on n'est pas mieux loti. On n'est pas mieux loti. Dites-vous, je parlais de ces photos. Au nombre de ceux-là, il y a un visage qui n'échappe à personne. Mohamed Attao Renouveau. Nous restons avec Matin Libre qui rapporte une information, mais sous cette grosse interrogation. L'homme serait désormais libre de ses mouvements depuis hier nuit. Nos confrères de s'interroger, s'agit-il d'une libération ou d'une évacuation sanitaire? L'homme devenu très souffrant. Oui, moi je m'interroge aussi parce que la presse gouvernementale, parce que ça ne manque pas, vous les avez lus ce matin, Attao libre, Attao libéré, juste pour une récupération politique d'une action sanitaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir, depuis sa détention, l'honorable souffre quand même et est en passe, alors il faut le reconnaître, de perdre un membre. Donc à partir de cet instant, la dernière évacuation, tout le monde l'a également remarqué, il était très souffrant. Alors, est-ce qu'on est capable d'endosser quelque chose qui va lui arriver donc au niveau des prisons béninoises ici? Non, peut-être qu'on veut se débarrasser un peu plus tôt. Mais qu'est-ce qui a engendré tout cela? C'est aussi ça, ce qui devait préoccuper la presse béninoise. Comment en est-on arrivé là? Parce que Attao Renouveau, avant d'être un détenu politique, n'a jamais été aussi malade. Mais aujourd'hui, on note qu'il est dans une situation à la limite de grabataire. Donc on doit pouvoir également investiguer à ce niveau, savoir véritablement ce qui lui est arrivé dans ces conditions de détention. L'homme avait dit au début donc, de son arrestation qu'il a été roué de coups. Est-ce que c'est ça qui lui a porté aujourd'hui préjudice, ou est-ce qu'il y a eu d'autres antécédents? On doit pouvoir donc chercher un peu plus en profondeur ce qui se passe avec cet honorable député qui aujourd'hui bénéficierait d'une évacuation sanitaire donc pour des soins. Mais au-delà, il faut aller savoir véritablement ce qui est à la base de sa maladie. Ah oui, on le saura peut-être dans les tout prochains jours, ou soit l'homme va préférer le silence compte tenu de sa nouvelle posture politiquement correcte, le nouvel observateur qui nous amène au niveau de la 8e, non pas de la 8e, qui parle plutôt de la 8e législature. Donc à quelques mois de la campagne, dit-il, des blocs politiques se retrouvent face à la rude épreuve des positionnements. La mouvance croit savoir nos confrères sérieusement en difficulté. Pas seulement la mouvance, il y a aussi l'opposition. Si aujourd'hui donc pense que la liste unique au niveau de l'opposition, tant souhaitée par la population, serait peut-être difficile à obtenir, c'est exactement cette question de positionnement. Parce que, figurez-vous, c'est pas parce que vous avez plus d'argent, c'est pas parce que vous avez plus la possibilité d'haranguer la foule que vous bénéficiez d'une manière ou d'une autre avec le système partisan d'une certaine posture sur les listes. C'est des questions de stratégie et ça dérange à tous les niveaux. Donc que ce soit au niveau de la mouvance où tout le monde veut se ruer aujourd'hui, chacun cherche sa place parce que en face, il y a pratiquement un peuple désabusé qui veut donc répondre, sinon retourner l'ascenseur aux dirigeants, pas dans de bonnes conditions. Donc chacun veut quand même maximiser au besoin sa chance, parce que il ne fait pas bon vivre aujourd'hui d'être député de la mouvance. Maintenant, du côté de l'opposition aussi, on n'est pas aussi mieux loti, parce que c'est plusieurs acteurs politiques réunis, c'est plusieurs formations politiques, et chacun veut toujours donner la preuve qu'il maîtrise mieux le terrain que l'autre. Résultat, oui, je l'ai dit, si vous apportez vos éléments, il faut alors batailler dur aussi pour pouvoir les positionner et quitte à leur donner une certaine chance d'être élus. Quelques minutes encore pour tourner cette page. On va parler éducation
avec Nouvel Observateur, contre la désignation des directeurs d'école et doyens des facultés, les enseignants du supérieur en signe de protestation demain. Ouais, ils s'en prendront à eux-mêmes parce que ils avaient quand même le vent en poupe à un moment donné. Ils avaient revendiqué un certain nombre de choses, mais contre toute attente, ils ont rebuffé et la grève en son temps avait été annulée et finalement ils ont repris donc du chemin. Aujourd'hui, on a tordu donc le cou à la loi parce qu'entre-temps, de façon démocratique, on devait procéder à l'élection de ses responsables, mais aujourd'hui, le gouvernement passe outre et procède donc à ces nominations. Les enseignants se fâchent, mais est-ce que le mouvement va porter? Les grèves dans la République sont limitées et le chef de l'État est clair là-dessus. Ce n'est pas seulement au Bénin, il a dit également ailleurs. C'est 10 jours l'an, donc on ne sait pas véritablement comment ça va se passer. Mais toujours est-il que nous sommes là pour suivre et pour constater avec les enseignants du supérieur qui sont mécontents. Mais auront-ils gain de cause? C'est une interrogation. Quand je viens maintenant, on m'annonce qu'on a encore 1 minute. Et vous permettez, on parlera une petite note sportive avec le pays émergent. On en a parlé hier. Eh bien, il s'agit de l'avenir du cyclisme au Bénin. C'est finalement le président de la discipline qui a donné de la voix, Romuald Razoumin. Le pays émergent croit savoir qu'il est plutôt remonté, très remonté alors, contre le ministre en charge du sport, Oswald Robeki. Les deux devront se voir pour fumer le calmer de la paix, ou on fait comment? Non, mais c'est pas le paix qui est recherché, c'est beaucoup plus les compétiteurs qui souffriront sans pouvoir rien faire, parce que c'est ça la donne aujourd'hui dans la République. Parce que oui, le vélo, je l'avais dit hier, à l'image du football, honore le Bénin. Malheureusement, cette année, il n'y aura donc pas le tour cycliste. Mais c'est à quel niveau? Ce n'est pas seulement le ministère. Si le ministre, le dossier est à son niveau, qu'il introduit un conseil des ministres, qu'on n'a pas donné priorité à cela en termes de financement, en termes d'accompagnement, il ne fera pas de la magie. La politique, c'est des visions, c'est des actions. Donc, ce n'est pas des tours de magie. Et si donc il n'y a pas tout cycliste, oui, le président peut se fâcher, mais pas au point de s'en prendre au ministre parce qu'il n'en est pour rien. Merci.